Déjà, je prends beaucoup de plaisir à naviguer sur ces bateaux, c'est Nacra 17, des petits catamarans, et puis aussi dans une flotte internationale de haut niveau. C'est pour la raison pour laquelle je suis venu régater dans cette série. Les meilleurs de chaque pays sont ici et du coup le niveau est extrêmement dense. Et ça veut dire que l'erreur se paye cash, quoi. On peut passer du podium à 15e sur une erreur de manœuvre. Mais c'est ce qui est intéressant, ça veut dire que sur les 40 minutes de la course, qui est quand même un format assez court, on n'a droit à aucune erreur dans tous les domaines, que ce soit sur le départ, sur la vitesse du bateau, sur les manœuvres, sur les passages, les bouées, sur le règlement. On doit être bon partout et c'est ce qui est intéressant dans ce type d'épreuve. Et en même temps, c'est facile à mettre en œuvre, hein. C'est un petit bateau, la logistique est simple, on part de la plage et puis après on fait des très belles régates. Franck est un super champion qui fait honneur et gloire à la voile française. Donc il s'intéresse à la voile olympique, montre tout l'intérêt de la voile olympique et tout l'intérêt des Jeux comme épreuve mondiale de plus haut rang. Et donc c'est dit par la Fédération internationale, l'ISAC, mais on voit que c'est aussi compris par de grands skippers, parmi les plus grands du monde. Donc c'est une excellente nouvelle. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est de voir son approche hyper professionnelle. On connaît Franck Hamas, mais on le connaît des fois peut-être d'un peu loin. Là, on le voit travailler au quotidien. C'est encore mieux que ce qu'on imaginait, ou pire suivant les cas, mais en tout cas c'est très bien et ça va booster toute l'équipe qui le voit arriver avec le sourire. Alors pour avoir le droit de tenter sa chance et de participer au jeu, il y a une première sélection faite sur dossier et puis sur le passé des différents coureurs. Et puis après, c'est tout au long de la saison sur les classements que peuvent faire les sportifs. Pour Franck, il n'y a pas de traitement particulier, hein. Là, c'est quand même de l'olympisme, c'est du haut niveau. C'est au même titre ce qu'il pouvait faire sur d'autres séries, c'est par ses compétences. On a estimé que par son palmarès et son passé vélique, il pouvait avoir totalement sa place. Il ne faut pas oublier qu'il avait fait quand même vice-champion du monde sur la série Formule 18, qui était une série phare à l'époque. Voilà, que Sophie est championne du monde de laser, voilà, c'est deux raisons suffisantes pour pouvoir l'intégrer au moins en début d'année, quoi. Le catamaran, en effet, ça change beaucoup du laser. Déjà, on est deux à bord. Moi, j'ai l'habitude de naviguer toute seule. J'ai eu l'habitude de naviguer toute seule par le passé. Après, le support est différent de par déjà la vitesse. C'est vraiment un gros changement. Je suis passée en gros du support le plus lent, je pense, de la flotte au support le plus rapide. Et voilà, et de naviguer à deux, de faire de l'équipage, faire du trapèze aussi, parce qu'avant je faisais du rappel, là, je suis passée au bout d'un câble. Et c'est un nouveau challenge qui me plaît bien, et voilà, c'est nouveau, j'apprends d'autres choses, et c'est sympa de rebondir sur quelque chose de différent. Je suis issue du milieu de l'olympisme, Franck il est plus du multi et de la course au large. Et du coup je pense que on est plutôt complémentaires là-dessus parce que moi je vais avoir cet apport-là au niveau de l'olympisme, de la régate, du type de régate qu'on va faire sur le circuit. Et lui il est pas mal sur aussi la conduite des catamarans, il sait faire avancer les bateaux, il sait aussi beaucoup travailler au niveau de la préparation du bateau, que le bateau soit optimum et le mieux préparé possible. Donc je pense que c'est vraiment un équipage qui va être complémentaire par la suite. Après, au jour d'aujourd'hui, c'est sûr qu'on a du retard par rapport aux autres, parce qu'on a moins navigué que les autres équipages, mais on va s'entraîner et on n'a pas de complexe à avoir, je pense, et voilà, on est motivé. Je me suis blessée juste avant la SOF, fracture du sacrum, donc autant dire que c'est un peu douloureux. C'est pas l'idéal, mais c'est une fracture qui est certes handicapante parce qu'elle est douloureuse, mais il n'y a pas de déplacement, ça ne peut pas s'aggraver, donc je pense que ça va vite rentrer dans l'ordre. Et moi je compte être au top physiquement quand on va vraiment reprendre le kata, là, parce que je finis mon année d'école de kiné cette année, ma première année. Et je reprends la prépa physique en parallèle, et ça tombe bien avec le planning de Franck, avec son Tour de France. Et je pense que quand on commencera vraiment à fond, normalement après le Tour, ça sera parfait. 3, 2, 1, Après, il faudra lancer.
Ouais, ou arriver en bâbord assez tard. C'est sûr que c'est un grand écart par rapport à l'expérience que j'avais auparavant en course au large et voire en solitaire sur des gros bateaux. C'est vraiment pas le même type de voile, mais en même temps ça reste de la voile et de la régate, ce que j'aime faire. Et puis voilà, j'espère que ça va bien se passer parce que quand je me présente à une régate, j'ai du mal à rester derrière. Donc tant mieux de pouvoir comme ça dans une carrière de coureurs participer à des régates aussi différentes. Et c'est uniquement notre sport qui nous permet de faire ça. D'habitude, les gens viennent plus des petits bateaux et l'olympisme et vont ensuite sur les courses au large et les gros bateaux. Moi, j'ai eu la chance de faire la course au large et les gros bateaux assez jeune et cette expérience-là, voilà, c'est forcément un rêve de participer aux Jeux Olympiques. Ça, tous les athlètes peuvent le dire et je pense que c'est une des opportunités que j'ai encore maintenant. Donc, c'était bien d'essayer et le fait que ça étonne du monde, ça veut dire que c'est un défi qui est pas évident et donc je m'y attache. Là, ça va faire mal à Billy quand même. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 3. Le fait d'avoir cette émulation d'univers différents, de supports différents, de cultures différentes aussi, on s'enrichit au même titre que la mixité. Voilà, tout ce petit mélange fait que les Français à l'heure actuelle sont pas mauvais du tout, quoi. Alors j'espère qu'on va garder cette avance. C'est juste le début de l'histoire, il faut attendre encore un peu, mais je préfère commencer comme ça. On voit à la fois dans cette série des garçons et des filles qui reviennent d'un olympisme très classique, c'est-à-dire du tornado ou du match racing ou du laser radial pour certaines filles. Et puis on voit aussi deux jeunes filles qui sortent de la filière catamaran et des championnats de France jeunes. Et puis on voit en même temps Franck Hamas qui arrive en vainqueur de la Volvo Ocean Race. C'est un mélange tout à fait extraordinaire. Quand je dis extraordinaire, c'est que je pense qu'on est les seuls au monde en ce moment, en tout cas, à pouvoir le présenter. De temps en temps, il y a eu aussi les Brésiliens qui faisaient ça. Alors c'est peut-être un esprit assez latin, un peu rigueur, mais qui j'espère, est porteur de très bonnes nouvelles. En tout cas, je le crois. En tout cas, il est porteur d'une excellente ambiance.